Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons dans nos vies. Nous t'élevons, Seigneur, car tu es glorieux, tu es puissant, tu es fort, Éternel. Alors, bien-aimé, je veux t'inviter simplement à entrer dans ce temps. Commence à prier là où tu es. Commence à élever la voix. Commence à adorer Dieu. Commence à tourner ton cœur vers Dieu. Commence à élever ce cantique. Même si tu ne le connais pas, commence simplement à dire, Seigneur, visite-moi durant ce temps. Visite-moi durant ce temps. Rebo sharababo sherebelebelebo. Sharababo sherebelebele. Korababo sherebelebelebele. Korababo sharaka terebelebele. Korabao sherebeke tarababosh. Adonai. Suakembo, Suakembo, ya. Suakembo, Suakembo, ya. Suakembo, 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 ya. Suakembo, nous allons prier. De te visiter, demande au Seigneur de libérer quelque chose pour toi. Connecte-toi à ce moment, entre dans ce moment d'adoration. Prends ce moment et commence à élever Dieu. Commence à élever cet autel d'adoration. Touche ton Dieu. Touche ton Dieu, par les cantiques. Touche ton Dieu par ce cantique, bien-aimé. Touche-le par le charababouche. Oh, Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est. Oh, Jésus est, Jésus est. Jésus est rabosha karababoshe lebeke terebosha les brazo toraye brebosha karababoshe les brazo korababoshe lebeke terebesha rababoshe libraoshke. Seigneur, je te soumets l'atmosphère spirituelle de ce lieu et dans les maisons, Seigneur. Je te prie de toucher, je te prie de changer l'atmosphère spirituelle à l'instant même que tes anges soient positionnés, que ta gloire soit relâchée, que ta faveur soit relâchée. Relâche, Seigneur, ta gloire. Relâche ta faveur. Relâche, Seigneur, quelque chose de spécial. Relâche, oh Dieu, ta gloire. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Yahweh, Yahweh, oh mon Dieu, oh mon Dieu, je veux te voir, je veux te voir. Oh, remplis-nous, Seigneur, dans nos maisons. Nous venons avec le fardeau, nous venons avec le... Nous voulons te rencontrer, nous voulons une rencontre avec toi, nous voulons une communion avec toi, nous voulons expérimenter quelque chose de puissant. Alors Seigneur, établis ton règne, établis ta grâce, établis ta domination, établis Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Change. Oh Seigneur, quelqu'un est venu te rencontrer ce soir. Seigneur, les personnes qui sont connectées, ils ne sont pas là pour rencontrer un homme. Ils ne sont pas venus pour rencontrer des personnes. Mais ils sont venus rencontrer le Dieu véritable, le Dieu puissant, le Dieu fort, le Dieu conquérant, le Dieu de l'univers. Alors Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, manifeste ta gloire. Manifeste ta puissance. Seigneur, manifeste ta grâce dans leur vie. Dans le nom de Jésus.
Bien-aimé, tu peux élever la main dans la présence de Dieu. Élève la main pour l'adorer. Élève la main pour l'adorer. Élève la main pour l'adorer là où tu es. Là où tu es dans ta maison, commence à élever le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha, l'oméga. En dehors de lui, il n'y a personne d'autre. Personne ne peut t'aider. Personne ne peut trouver la solution à ton problème si ce n'est pas Dieu. Alors, s'il te plaît, bien-aimé, commence à prier, commence à l'élever. Lève les mains là où tu es dans ta maison, là où tu es dans ton canapé, là où tu es sur ton lit et commence à l'élever. Si, Seigneur, mon Jésus. Sois glorifié, sois magnifié. Rabo sharada babro shele bere be kontoro. Prolobo sharaba babo shele bere 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 bere. Jésus Jésus est, Jésus est. Oh, Jésus est, Jésus est. Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est. Oh. Merci Jésus. Merci pour ta gloire, merci pour ta présence. Merci pour ce moment que tu nous permets d'avoir, ce tout petit moment avant de rentrer pleinement dans le temps de prière, avant de rentrer pleinement dans le déluge de feu. Nous voulons, Seigneur, te consacrer ce moment. Nous voulons te consacrer la vie des personnes qui sont connectées afin qu'ils puissent recevoir quelque chose de toi, afin qu'ils puissent recevoir ta grâce. Seigneur, dès le commencement, Seigneur, oh, même au jour 0, tu veux déjà visiter une personne. Tu veux déjà toucher une sœur. Tu veux déjà toucher un frère. Alors, Seigneur, je te dis déjà merci. Merci pour cela, Seigneur. Merci, Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Que la terre soit remplie de ta gloire. Glorifié, glorifié. Alléluia. Amen. Sois rempli de ta gloire. Glorifié. Glorifié est ton nom. Que la terre soit remplie de ta gloire. Glorifié. Glorifié est ton nom, que la terre soit remplie de ta gloire. Alléluia, adoré, adoré est ton nom. Merci Jésus, sois adoré Seigneur. Sois magnifié, Seigneur. Sois glorifié. À toi la gloire, la puissance et l'honneur. Sois élevé, sois élevé, sois élevé. Sois exalté, sois exalté. Gloire à toi, Seigneur. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Merci pour ce moment. Merci pour la vie de toutes les personnes qui sont connectées. À toi la gloire, à toi l'honneur. Toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à acclamer Jésus là où tu es dans ta maison, acclame Jésus, acclame-le parce qu'il est avec toi, il est dans ta vie. Alléluia. Alors bien-aimés, sois salués encore dans le nom de Jésus. Je suis content de vous retrouver encore ce soir pour ce premier jour, je dirais le jour 0, un jour où on a prévu ce moment pour pouvoir, voilà, vous parler de certaines choses. Alléluia. Et je crois que si tu es connecté, il y a une bénédiction pour toi. Alléluia. Amen. Je crois que la grâce de Dieu peut te localiser. Je crois que la faveur de Dieu va se manifester dans ta vie. Je ne crois pas au hasard. Si Dieu a permis que tu puisses être connecté en ce temps, en ce jour fatidique,
c'est qu'il veut déjà commencer quelque chose. Alléluia. Alors, bénis le Seigneur, bénis Dieu, rends-lui toute la gloire. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés, sois salués. Donc, nous sommes là pour, voilà, vous introduire dans le moment. Comme vous le savez, on va commencer un temps de prière. On va commencer un temps de prière à partir du lundi, qu'on a appelé déluge de feu. Mais bien-aimés, comme nous sommes, voilà, dans la présence de Dieu, on doit laisser place à la parole. Alléluia. On doit prêcher la parole parce que Jésus-Christ est la parole vivante. Et c'est cette parole-là, c'est à cette parole-là que nous voulons nous connecter. Et c'est cette parole-là qui nous met en mouvement. C'est cette parole-là qui libère la grâce sur nos vies. Alléluia. Amen. Alors, nous allons prendre nos Bibles. Vu que tu es à la maison, tu peux saisir ta Bible et tu vas rapidement dans Matthieu 18 à partir du verset 10. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Car je vous dis que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Car le Fils de l'homme, oui, sauver ce qui était perdu. Est venu sauver ce qui était perdu. Alléluia. Si un homme a 100 brebis, et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes? Sur les montagnes, oui. Pour aller chercher celle qui s'est égarée. Pour aller chercher celle qui est égarée. Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité. En vérité. Elle lui cause plus de joie. Voilà. Que les 99 autres qui ne sont pas égarés. Alléluia. De même. Ah ouais. Ce n'est pas la volonté de Ce n'est pas la volonté de notre Père qui est dans les cieux. Qui est dans les cieux. Oui. Seul de ses buts. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la parole nous bénit richement. Alléluia. La Bible dit qu'en fait, Jésus est en train de donner une parabole. Il est en train d'expliquer quelque chose. Il dit, il y a un homme qui a 100 brebis. Et il remarque qu'une de ces brebis s'est égarée. Une brebis s'est égarée. Une brebis s'est séparée de lui. Alléluia. Bien-aimé, pourquoi il donne cette parabole? Parce qu'en fait, sa mission est de faire quoi? De rassembler les brebis perdues d'Israël. Alléluia. Amen. Et parce qu'il avait ce mandat-là, il a décidé en fait de laisser tout ce qu'il avait comme quoi? Comme gloire. Jésus-Christ a abandonné toute sa gloire, toute sa puissance pour venir faire quoi? Sauver les hommes. Alléluia. Amen. Bien-aimé, alors que notre Seigneur Jésus-Christ était sur son trône de gloire, il a tout délaissé pour toi. Lorsqu'on parle de brebis perdues, il s'agit de quoi? Il s'agit des personnes qui ne connaissent pas Jésus. Des personnes qui ne l'ont pas rencontré. Et pendant que le Seigneur me donnait ce test, il m'a dit, il ne s'agit pas uniquement de ces personnes-là. La Bible utilise un mot, le mot c'est quoi? Perdu. Alléluia. Perdu. Lorsqu'on parle de quand quelqu'un perd quelque chose, c'est qu'il s'est séparé d'une chose, sans son vouloir, sans son consentement. Alléluia. Amen. Et il me disait que je ne suis pas simplement venu pour amener des âmes à mon Père, mais je suis venu aussi pour les personnes qui ont perdu leur bénédiction. Des personnes qui ont perdu leur grâce. Des personnes, alors qu'ils avaient, dès le commencement, la santé, ces personnes ont perdu la santé. Ces personnes qui étaient appelées à être des têtes fortes, à occuper de gros postes, ces personnes se retrouvent au chômage. Il ne s'agit pas seulement de perte d'âme, mais il s'agit de perte de la bénédiction. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le Seigneur nous identifie à quoi? Il nous identifie à une brebis. Et tu vas me prendre le psaume 23, où on parle du bon berger. Alléluia. Et tu vas voir que, en fait, Dieu, par ce temps, par ce 7 jours de jeûne et de prière, veut te ramener à lui. Le Seigneur veut te ramener à lui, mais il veut aussi ramener tes bénédictions. Il veut aussi que tu puisses recevoir ta grâce, que tu puisses recevoir ton élévation, ton succès, ton mariage, ton enfantement. Il veut te le donner. Alléluia. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as perdu? Bien-aimé, dans ta vie, qu'est-ce que tu as perdu?
Alléluia. Tu as trouvé? On y va. Lis-nous. Le Seigneur est mon berger. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Donc, lorsque la brebis est auprès du berger, la brebis ne manque de rien. Il me met au repos. Il me met au repos. Dans des prés d'herbes fraîches. Dans des prés d'herbes fraîches. Il me conduit au calme. Il me conduit au calme, près de l'eau. Il ranime mes forces. Il ravive mes forces. Il me guide sur la bonne Il me voie. guide sur la bonne voie. Parce qu'il est le berger d'Israël. Alléluia. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu vois le mystère? Lorsque tu es connecté à Dieu, tu as la grâce divine. Il parle du pâturage, du cours d'eau. Au fait, c'est l'épanouissement de l'homme. Il y a des personnes qui sont en Jésus-Christ, mais qui ne sont pas épanouies. Beaucoup d'entre nous ont des problèmes de finances. Des personnes cherchent le mariage, d'autres personnes cherchent l'argent. Je dirais un travail. D'autres personnes n'ont pas la stabilité dans leur foyer. Ces personnes n'ont pas la paix. Ils n'ont pas la vision de Christ. Alors Jésus est venu rassembler toutes ces personnes. C'est pourquoi il a introduit le déluge de feu. Alléluia. Bien-aimé, dis déluge de feu. Dis-lui déluge de feu. Alléluia. Pourquoi le mot déluge? Parce qu'on doit vous expliquer. Vous avez entendu parler de déluge. Pour certaines personnes, c'est la première fois. On va rapidement dans Genèse. Genèse 6. Alléluia. On va dans Genèse 6 à partir du verset 5. On voit quelque chose. Oui. Le Seigneur vit que les hommes étaient de Le Seigneur vit que les hommes étaient. Oui. Et que les pensants de leur cœur Oui. portaient de façon constante et radicale vers le mal. Il en fut attristé et regretta d'avoir fait des hommes sur la terre. Il se dit, il faut que je balaie de la terre. Il faut que je balaie de la terre les hommes que j'ai créés. Les animaux, et même les grands ou petits. Et les oiseaux. Ok. Je regrette vraiment de les avoir fait. Alléluia. Amen. Bien aimé, on voit quoi? Il y a quelque chose qui se passe. Alors que Dieu a créé la terre, Dieu a créé toute la terre bien parfaite. On a vu que le péché est entré par Adam et puis la méchanceté s'est installée. Bien aimé, la méchanceté, non, c'est pas, on dit pas que tu es méchant, mais la méchanceté, c'est les œuvres du diable. Les œuvres du diable dans ta vie. Ce que l'ennemi a semé dans ta vie. C'est pourquoi Dieu a suscité ce moment afin de détruire ses œuvres. Alléluia. La Bible dit le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. C'est pourquoi durant ce déluge de feu, Dieu va détruire les œuvres du diable dans ta vie. Dieu va déraciner toutes les choses qui étaient fondées dans ta vie. Tout ce qui refusait de te laisser partir. Tout ce qui refusait de te permettre d'aller à une autre dimension. Dieu va déraciner cela. Alléluia. Amen. Alors que Dieu nous donnait ce nom, parce que le nom est prophétique. J'ai dit au Seigneur, mais déluge de feu, ça là c'est nouveau ça. Il me dit, oui, déluge de feu. Parce qu'après le déluge, toute la méchanceté a été balayée. Donc pour mes enfants, je veux traiter le problème jusqu'à la racine. Parce qu'il me disait, lorsque la tempête passe, alléluia, lorsqu'il y a une tempête, il y a des maisons, lorsqu'elles sont bien fondées, bien enracinées, ces maisons restent, n'est-ce pas? Ces maisons résistent. Mais alors que le déluge a eu lieu, rien n'a résisté. Alléluia. C'est pourquoi rien ne va résister dans ta vie. C'est pourquoi dans ta vie, les problèmes que tu vois, il dit en Exode, vous voyez les Philistins, il dit les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Alléluia. C'est pourquoi je déclare dans ta vie que les problèmes que tu rencontres, tu ne les verras plus après ces 7 jours de victoire. Tu ne vas plus les voir après ces 7 jours de jeûne et de prière. Ils vont disparaître. Alléluia. Quelqu'un dit déluge de feu. Déluge de feu. La gloire de Dieu sera présente. Dieu veut traiter ton problème. Dieu veut traiter ton problème, bien-aimé. Jusqu'à la racine. Rien ne doit rester. Rien. Et je veux que tu marches dans cette vision-là. Quand tu marches dans cette vision, dis-toi que en sortant de ce moment, en sortant de ces 7 jours de jeûne et de prière, rien ne doit te résister. Mais cela dépend de toi. Parce que Dieu veut te sauver. Dieu veut te ramener à lui.
Dieu veut te ramener à lui. C'est pourquoi il a suscité ce moment. C'est uniquement pour toi. Pour toi. Pas pour tout le monde, mais pour toi qui m'écoutes. Pour toi qui entends ma voix. C'est pour toi qu'il a suscité cela. Alors, il voudrait, voilà, que tu puisses être connecté. Alléluia. Amen. Il voudrait que tu puisses être connecté. Et nous allons nous attaquer aux œuvres du diable. Alléluia. Amen. La Bible dit en Éphésiens 6, verset 12. Alléluia. Maranatha. La Bible dit en Éphésiens 6, verset 12. C'est Paul nous dit quelque chose. Oui. Car nous n'avons pas à combattre. Oui. Contre la chair, le sang. Les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste. Les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. Alléluia. Amen. C'est bon. Donc, au fait, tu n'as pas à combattre ta tante, ton oncle, toutes ces choses. Amen. Nous n'avons pas à combattre la chair et le sang, mais nous avons à combattre quoi? Les puissances des ténèbres, les œuvres de l'ennemi dans nos vies. Alléluia. C'est contre eux que nous allons nous attaquer parce que leur règne doit s'arrêter dans notre vie. Je dis, leur règne doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter net pour que tu puisses entrer dans ta gloire. Pour que tu puisses rentrer. Lis-moi le dernier verset de truc là. Matthieu 18, le verset 14. Il dit ceci. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux que l'un de ses petits se pède. Alléluia. Donc, ce n'est pas de la volonté de Dieu que tu sois dans cette situation. Donc, comprends que la maladie que tu vis, le blocage que tu vis, la détresse que tu vis, ce n'est pas de la volonté de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Et Dieu va changer cela. Amen. Dieu va changer cela. C'est pourquoi nous sommes là, 7 jours. 7 jours. 7 jours de prière. 7 jours de jeûne. Alléluia. Et nous voyons dans la parole de Dieu, il y a des personnes comme le roi Josaphat qui étaient face aux obstacles. Parce que pourquoi prendre 7 jours de jeûne? On peut juste prendre 7 jours. Mais parce que face à l'ennemi, face à certaines choses, il faut creuser. Mon père, le modérateur Chris Roland Ouattara, disait la dernière fois la profondeur. Il parlait de la profondeur. Il fallait chercher certaines choses. Tu as prié, tu n'as pas vu des ossements. Il faut jeûner maintenant. Il faut supplier Dieu. On va prendre l'exemple de Josaphat dans 2 Chroniques rapidement. 2 Chroniques 20, à partir du verset 1. Oui. Les Moabites et les Ammonites, renforcés par les Méonites, entraient en guerre contre Josaphat. On vint l'annoncer au roi. Une armée nombreuse marche contre toi. Lui dit-on. Elle est venue depuis l'autre côté de la mer Morte, du pays des hommes, et se trouve maintenant à Saon-Tamar, c'est-à-dire en Guédi. Alléluia. Amen. Donc, on voit quoi? Il y a une armée, il y a 3 rois qui se sont levés contre Josaphat. Contre toi, peut-être, c'est les œuvres de la sorcellerie. Contre toi, c'est des autels qui se sont levés contre toi. Et voilà que le roi, quand il regarde un peu, il se sent incapable. Alors, il va commencer à faire quelque chose. Il va commencer à jeûner et à prier. Trouve-moi le passage. Il va commencer à supplier Dieu. Il va commencer à jeûner. Il va commencer à aller dans la présence de Dieu. Et c'est ce que nous voulons faire ce soir. C'est ce que nous voulons faire durant ces 7 jours. Nous allons jeûner. Nous allons prier. Alléluia. Tu m'as trouvé? Allons-y. Pris de peur. Josaphat décida de consulter le Seigneur. Il décida d'aller dans un jeûne à tout le royaume de Juda. Alléluia. Il imposa un jeûne. Donc, ils ont jeûné. Et lorsqu'ils ont jeûné, le Seigneur a fait quoi? Le Seigneur les a répondu. Tu vas dans le verset 17, si je ne me trompe pas. Ou bien 14, 17, oui. En pleine assemblée. L'Esprit du Seigneur descend, oui. Un Lévite. Fils de Zacharie. Le petit-fils de Benaïa. Lui-même fils de Yéel. Petit-fils de Matania. Plusieurs petits-fils. Jézaël s'écria. Oui. Écoutez attentivement. Vous tous, habitants de Jérusalem, Judéens, et en toi, en particulier, roi Josaphat.
Voici ce que déclare le Seigneur. Voici ce que Dieu te déclare. Ne craignez rien. Ne crains pas. N'ayez pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur des hommes des ténèbres. L'issue de ce combat ne dépend pas de vous. Alléluia. L'issue de ce combat ne dépend pas de toi. Alléluia. C'est pourquoi il dit, ce n'est ni par la force, ni la puissance, mais c'est par mon esprit. C'est-à-dire, ce combat que tu auras à gagner, c'est par quoi? La grâce de Dieu. C'est Dieu même qui va livrer bataille pour toi. Alléluia. Oui, lis-nous la suite. Demain, vous descendrez dans la direction de vos ennemis. Vous allez attaquer l'ennemi. Commencez par la porte des fleurs. Ok. Vous les rencontrerez à l'extrémité du ravin, en face du désert de Yerouel. Oui. Vous n'aurez pas besoin de les y combattre. Gens de Jérusalem, et de Juda. Contentez-vous de vous arrêter, et de rester sur place. Alléluia. Et de regarder comment je vous délivrerai. Amen. Merci le frère. Rien. Alléluia. Ne vous effrayez pas. Amen. Ne craignez rien. Donc, c'est-à-dire que quoi? Dieu va descendre pour combattre pour toi durant ces 7 jours. Amen. Il va descendre pour combattre pour toi. Alors, reste simplement serein. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Ah, il y a un tel sorcier de mon village. Il paraît que la personne est au 7e degré, ceinture noire, patati patata. Amen. Tu n'as pas à avoir peur. C'est pourquoi j'ai commencé à dire, nous n'avons pas à combattre la chair, le sang. Mais c'est Dieu qui va combattre pour toi. Alléluia. Vous allez voir que dans le combat, on n'a pas trop le temps parce qu'il s'en va déjà de 21h. Vous allez voir que dans la suite, le roi n'a même pas combattu. Ils ont juste mis des chantres devant et le Seigneur a semé la confusion dans le camp de l'ennemi. Amen. Alléluia. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus que durant ces 7 jours, Dieu va semer la confusion dans le camp des ennemis. Dans le camp des personnes qui t'ont retenu, dans le camp des personnes qui sont assises sur ta bénédiction, Dieu va semer la confusion. Alléluia. Amen. Je crois en ce que Dieu va faire durant ces 7 jours. 7 jours de feu. Bien-aimés, on a déjà eu un temps comme ça. Des frères ont expérimenté des délivrances exceptionnelles, des déblocages exceptionnels. Et Dieu va le faire encore. Amen. Dieu va le faire dans ta vie, bien-aimé. Dieu va te rejoindre puissamment. Alors, je dis bien puissamment. Amen. Et tu vas rentrer dans ta terre promise. Tu vas rentrer dans ton Canaan. Les choses, c'est pourquoi on a demandé des intentions. Les choses que tu as présentées à Dieu. Si tu fais ces 7 jours de jeûne et de prière, je peux te rassurer que ton Père qui est dans les cieux, qui ne veut pas voir ton malheur, t'exaucera au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors, pour bien vivre ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais vous donner quelques petites dispositions. D'accord? Pour que, voilà, c'est vrai, beaucoup de gens n'ont pas trop l'habitude des prières en ligne. Voilà, pour d'autres, c'est la première fois. Mais sachez que la grâce de Dieu est au-delà. Dieu est hors du temps et de l'espace. Mais pour pouvoir recevoir cette grâce, il faudrait que quoi? Il faudrait que tu puisses, la première chose, être bien disposé. Il faut que durant les temps de prière, que tu sois disposé. Il ne faut pas que durant le temps de prière, soit à ce moment que tu regardes Novelas, alléluia, ou que tu es à la cuisine. Là, tu n'es pas disposé parce que tu es chez toi à la maison. Ce que je vais te demander, c'est quoi? C'est simplement de t'asseoir devant ton écran. Comme si tu étais à une prière ou dans la présence ou à l'église. Tu t'assois avec même la parole de Dieu, avec même le stylo, parce que tu peux recevoir un réma. Alléluia. Tu peux recevoir une parole qui va bouleverser ta vie. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé, tu dois être bien disposé. Tu ne dois pas laisser quelque chose te distraire. Il faut qu'au plus grand temps, à 19 h, que tu sois à la maison. Donc, la deuxième chose, sois à la maison. Pourquoi être à la maison? Parce que nous aurons des temps de prière. Nous aurons des temps d'intercession. Et si nous avons ce temps, il va falloir que tu puisses prier, élever la voix, ce que tu ne peux pas faire dans la route. Sur la route, pardon. Alléluia. C'est pourquoi essaie durant ces 7 jours d'être à la maison chez toi. Essaie de rester à la maison et offre-toi, prépare-toi
comme une personne qui attend un bébé. Vous voyez, lorsqu'une femme attend un bébé, elle se prépare. Donc, si tu veux vraiment que Dieu te visite, prépare-toi. Pour des personnes qui ne pourront pas jeûner, il y a un programme qui est prévu. Mais pour nous qui pourrons jeûner, préparons-nous. Durant ces 7 jours, ne sois pas trop distrait sur WhatsApp, les films. Recueille-toi. Si tu veux vraiment un déblocage, recueille-toi. Ne bavarde pas trop, ne passe pas ton temps à bavarder. Limite les discussions. Limite. Les gens vont dire, ah, ça va. Non, dis-lui, oui, ça va. Au boulot, pour les personnes, sois connecté. Dis au Seigneur, Seigneur, visite-moi. Seigneur, je me suis inscrit pour ces 7 jours. Il faut que quelque chose change dans ma vie. Je dois sortir avec un témoignage. Je suis en train de jeûner. Je suis en train de prier. Il faut qu'un témoignage sorte. Seigneur, regarde mon problème. Regarde mon mariage. Regarde, je n'arrive pas à affronter. Regarde, je cherche du boulot depuis longtemps. Seigneur, regarde ma santé. On me parle d'opération. On me parle d'examen. Seigneur, oh, soutiens-moi. Il y a une personne, tu ne dors pas la nuit. Tu ne dors pas la nuit. Mais Dieu veut te restaurer. Dieu veut te visiter. Demande à l'Éternel qui te délivre de te rejoindre. Alléluia. Amen. Alors, comme une autre disposition, bien-aimé, j'ai dit qu'il ne faut pas se laisser distraire. C'est-à-dire quoi? L'ennemi peut venir au travers de quoi? De la colère. Tu ne comprends pas, c'est là maintenant tout le monde veut t'embêter. Tout le monde veut t'humilier. Au fait, le diable veut faire quoi? Veut te déconnecter de ce temps. Donc, sois en alerte. Sois connecté, sois focus. Les gens viendront pour t'énerver, mais ne te mets pas en colère. Les gens viendront pour te lancer des paroles. Ne te fâche pas. Parce que l'ennemi fera tout pour que tu puisses perdre ta bénédiction. Mais il a dit quelque chose, que le Fils de l'homme est venu afin que les brebis aient la vie. Et la vie en quoi? En abondance. Donc Dieu est venu pour que tu puisses avoir la vie en abondance. Donc l'abondance sera ton partage au nom de Jésus. Dieu va te visiter. Et la dernière chose, simplement, c'est ne mange pas trop. Amen. Ne mange pas trop. Pourquoi? Parce que lorsque tu manges trop après le temps de jeûne, tu es lourd. Pour d'autres personnes, tu risques de ronfler, tu risques de dormir. Il y a la fatigue de la journée et tout. Donc, pour rompre, pour être toujours dans l'esprit, je te conseille de prendre un petit thé, un peu d'eau chaude, un fruit, quelque chose de léger. Tu comprends un peu? Pour ne pas être trop lourd pour recevoir la grâce. Alléluia. Amen. Et je suis sûr que si tu viens avec un cœur comme ça, Dieu va te visiter. Amen. Il y a des thèmes qui seront annoncés, mais aussi, si tu peux, confesse-toi. Va te confesser, va te réconcilier avec Dieu. La parole de Dieu dit, au fait, ma main n'est pas courte pour vous sauver, ni mes oreilles trop dures pour vous entendre, mais ce sont vos péchés, ce sont vos iniquités qui créent une barrière entre vous et moi. Donc, s'il y a le péché dans ta vie, ça peut bloquer certaines choses. Mais gloire soit rendue à Dieu. Par le sacrifice de Jésus-Christ, nous sommes libérés. Alléluia. Nous sommes pardonnés de tous nos fautes. Donc, implore la miséricorde de Dieu. Commence à demander pardon à Dieu. Et dis-lui, Seigneur, reconnais-moi. Seigneur, je veux te donner ma vie. Seigneur, je veux marcher avec toi. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je dis que Dieu te bénisse. Que la faveur de Dieu soit relâchée dans ta vie. Que l'onction de Dieu te supprenne. Que l'Éternel des armées se souvienne de toi. Se souvienne de ce moment. Se souvienne de ce jour zéro. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la faveur te supprenne. Avant même que tu n'aies commencé ce temps. Que Dieu se révèle à toi. Que l'Éternel qui s'est révélé à Moïse se révèle à toi au nom de Jésus. Nous allons prendre un cantique. Et nous allons prier. Dieu doit te visiter, bien-aimé. Alors dis au Seigneur, Seigneur, il faut que tu me visites. Dis au Seigneur, il faut que tu me visites. Là où tu es dans ta maison. Dis au Seigneur, il faut que tu me visites. Il faut que ta gloire soit libérée dans ma vie. Les bras autobralés, les beaux charabas, cantolobo, chez les beketele. Tu es Emmanuel. Tu es Emmanuel, Seigneur. Dieu, mon roi.
mon Seigneur et mon Sauveur, nous sommes là pour ces 7 jours de jeûne et de prière, pour une rencontre avec toi. Abraham t'a rencontré, sa vie a été transformée. Paul t'a rencontré, sa vie a été bouleversée. Durant ces 7 jours de jeûne et de prière, je veux une rencontre avec toi. Dis au Seigneur Jésus, je veux une rencontre avec toi. Je ne veux pas sortir de ces 7 jours tel que je suis venu. Marabo chabra la babro charaba bosh. Lebralo chebre le bekentere bosh. Mazakarao chebre le bekentere bosh. Alléluia, l'amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis. Est-ce qu'on peut mettre un rythme dedans? Merci Saint-Esprit. Parle à ton Dieu là où tu es. Au jour 0, parle à Dieu. Dis Seigneur, je veux une rencontre. Je veux quelque chose de puissant. Je veux quelque chose de glorieux. Je veux quelque chose de glorieux, Seigneur. Je veux une rencontre avec toi. Je veux être transformé. Seigneur, vois mes soucis, vois mes problèmes. Je n'arrive pas à enfanter. Je n'arrive pas à travailler. Je suis bloqué à un niveau. Je veux une promotion. Je veux un meilleur travail. Je veux quelque chose de nouveau. Je veux la santé. Seigneur, une rencontre. Une rencontre. Mon ami, 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 mon ami. Mon ami. Merci Jésus. Mon ami. Mon ami. Alléluia. Alors que tu es là, alors que tu es déjà dans sa présence, bien-aimé, je veux t'inviter, voilà, à ouvrir ton cœur. Ouvre ton cœur à Dieu, ouvre ton cœur à Dieu. Jésus. Merci d'étendre ta gloire maintenant. Merci de rejoindre tes enfants. Merci de les rejoindre. Merci de les rejoindre à l'instant. Merci de les rejoindre maintenant. Waouh, Jésus passe dans vos maisons. Jésus passe dans vos maisons. Jésus passe dans vos maisons. Il est là, il est là, il est là. Il est près de toi. Il est près de toi. Il est dans ta maison. Et il te prend par la main. Il te prend par la main. Il y a une personne. Il y a une personne. Tu as mal au dos. Il y a une personne qui a mal au dos. Karabo chebre le beketere. Le bravo sarabakoto lobo sarabakos. Merci Jésus. On va baisser. Alors il y a une personne, tu as mal au dos. Je vois une autre personne, tu as mal au pied. Dieu est en train de te visiter. Celui qui guérit, le Dieu qui guérit. Il est en train de te visiter à l'instant même. Tu peux simplement poser la main là où tu as mal. Dieu te visite maintenant. La puissance de Dieu te visite. Dieu, il a dit déluge de feu. C'est-à-dire, ce qui te retenait, cette douleur dans ton corps. Je dis, cette douleur dans ton corps disparaît à l'instant même. Je commande dans le nom de Jésus que par la puissance du Saint-Esprit, que cette douleur te quitte. Tu sens un feu sur ton dos. C'est Dieu qui est en train de te restaurer.
Regarde, la douleur te quitte. La douleur te quitte. La douleur te quitte. La douleur te quitte. Au nom de Jésus. Karababro, Sharababo, Shelebelebero, Oh Saint-Esprit, passe. Passe, 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 passe. Passe, passe. Il y a une soeur qui a mal à l'épaule. Tu as mal à l'épaule droite, je crois. Non, gauche. Tu as mal à l'épaule. Dieu est en train de te visiter. Regarde, la puissance de Dieu est en train de te restaurer. Tu peux faire le mouvement que tu ne peux pas faire. Dieu te visite à l'instant même. Dieu est en train de visiter plusieurs personnes. Plusieurs personnes. Dieu est en train de vous visiter. Le Seigneur vous communique sa grâce. Il y a des personnes, vous vous posez des questions que vous ne pouvez pas jeûner. La Bible dit, ce n'est pas par la force ni la puissance. Tu te poses des questions, tu dis, est-ce que tu peux faire ces 7 jours de jeûne et de prière? Je peux te dire, à l'instant, Dieu te donne la grâce de jeûner. Parce que tu te dis, est-ce qu'avec ma santé, je peux jeûner? Toi, Dieu te donne la grâce. Tu vas jeûner. Tu vas jeûner, tu n'auras rien. Et le Seigneur va te guérir. Le Seigneur va te guérir. Il y a une personne, tu as de fortes migraines. Dieu te restaure à l'instant même. La migraine disparaît au nom de Jésus. Je dis, cette migraine disparaît au nom de Jésus. Elle disparaît. Ma sakarababro, sakarabababo, sherebelebelebelebo, sharababo. Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Il y a le Seigneur qui veut restaurer une sœur. Un problème à la nuque. Dieu visite. Il y a une personne qui a un problème à la nuque. Dieu te visite. Ça part. Dieu veut sortir. Il veut guérir des personnes. Il veut enlever les douleurs de vos corps. Voilà. Tout ce qui pouvait vous alourdir pour vous empêcher de faire ce temps de jeûne. Dieu est en train d'enlever. Il est en train d'enlever. Ses anges sont relâchés dans vos maisons. La gloire de Dieu visite vos maisons. La puissance de Dieu vous visite. Recevez. Recevez. Merci, Saint-Esprit. Reçois, reçois, reçois là où tu es. Je vois une personne dans mon esprit, tu es à genoux et tu as la main comme ça tendue. Dieu est en train de te visiter. L'onction de Dieu descend sur toi. L'onction de Dieu descend sur toi. Parce que ton cœur est ouvert. Tu es à genoux, tu es en train de prier. Regarde la gloire de Dieu. L'onction descend sur ta vie. L'onction, parce que c'est Dieu qui veut te visiter, ce n'est pas un homme. Reçois ce toucher. Reçois son toucher. Reçois son toucher. Au nom de Jésus. Il y a une personne, tu es habillée en robe. C'est une femme, robe bleue. Je vois une robe bleue. Tu es habillée en bleu, c'est à toi que je parle. Dieu veut se révéler à toi. Je dis, Dieu veut se révéler à toi. Reçois au nom de Jésus. Reçois-le. Masakarababouch. Père, merci. Merci de ce que tu as commencé. Écoute, le Seigneur veut dire à une personne, je veux bouleverser ta vie. Il dit, il faut que tu m'acceptes. En fait, tu ne te laisses pas encore conduire par Dieu. C'est pourquoi tu vis toutes ces situations. Cette personne, le Seigneur me dit, tu es en France. Tu ne laisses pas Jésus te diriger. C'est pourquoi tu vis tout cela. Il dit, laisse-moi te diriger. Laisse-moi être ton berger. Laisse-moi te conduire. Tu verras des choses extraordinaires. Je veux bouleverser ta vie. Je veux changer ton histoire. Je veux changer ton histoire. Dieu veut changer ton histoire. Merci Seigneur mon Dieu. Merci Yahweh. Il y a une femme, je crois il y a une femme qui est enceinte. Il y a une femme, tu viens d'accoucher. Tu as accouché il n'y a pas très longtemps. Et tu sens encore les douleurs
Les douleurs de l'opération, je parle pour la femme qui a accouché. Dieu est en train de faire sortir cette douleur. Cette douleur, elle te quitte au nom de Jésus. Cette douleur te quitte. Elle te quitte, elle te quitte. La douleur te quitte au nom de Jésus. Pour celle qui est enceinte, au fait, tu as peur pour la grossesse. Tu as peur, tu as peur. Dieu dit, n'aie pas peur. Je suis avec toi. Dieu dit, n'aie pas peur. Dieu dit, n'aie pas peur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Karababo sabralababo sharabababush. Alléluia. Descends sur nous. Cabo, 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 cabo. Alors là où tu es, tu vas élever la main. Tu vas tendre les mains comme ça, simplement. Tends les mains comme ça. Et pendant que tu as les mains comme ça, laisse Jésus te visiter. Au fait, le Seigneur veut diminuer un peu. Le Seigneur veut faire quoi? Le Seigneur veut déposer une grâce spéciale dans ta vie. Au fait, il veut t'équiper. Pendant que ta main est levée comme ça, le feu descend. La puissance de Dieu se communique à toi. Dieu te oint. Dieu oint tes mains. Il te oint de force, de puissance. L'onction commence à se déverser. Waouh! Regarde, tu es saisi de l'onction. La puissance de Dieu est dans ta vie. La puissance est dans ta chambre. La puissance se communique à toi. Reçois-le au nom de Jésus. Je dis reçois-le. Reçois-le. Rakatelebo, sobrala, telebro, shagabao, shele. Libralos, kelebros, kale. Rosharababo, shelebo, kotal. Reçois-le au nom de Jésus. Alors qu'on est en train de prier, tu sens que ton ventre tourne. Esprit des eaux sort de sa vie. Je dis, esprit des eaux sort de sa vie. Allez, sort de sa vie. Pars au nom de Jésus. Allez, que l'onction de la délivrance se mette en mouvement. Voilà que les anges maintenant, voilà, la puissance se saisit de toi. Je te vois dans l'esprit. En l'esprit, je te vois, tu es écroulé. Dieu est en train de délivrer. Voilà, ça sort par la bouche. Allez. Démon, part de sa vie. Part de sa vie à l'instant même. Allez, lâche-la. Lâche-la au nom de Jésus. Tu la lâches. Merci Seigneur pour ta puissance. Que ta puissance soumette des personnes. Les filles, toutes les personnes qui ont des problèmes au niveau du ventre. Posez la main, posez la main, posez la main. Dieu vous visite maintenant. Marakata rababroso bala. Lebroso torobo sherebe kenterebosh. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus. Dieu est en train de visiter ton bas-ventre. Dieu est en train de visiter ton bas-ventre. Dieu est en train de visiter ton ménage. Dieu est en train de visiter le foyer d'une personne. Ce foyer était tendu. Dieu va te visiter. Dieu va te visiter. La paix va s'installer. La paix va s'installer. Je peux te l'assurer. Pour les personnes qui n'arrivaient pas à dormir, pendant que tu es là, simplement, Dieu t'a déjà visité. Pendant qu'on est là, je ris parce que le Seigneur le fait. Il y a des entités, tu vois, il y a une personne, tu as les oreilles qui chauffent un peu. L'esprit est en train de partir par les oreilles. Ça part par les oreilles, ça part par les oreilles. Ça part par les oreilles au nom de Jésus. Tu vois, il te libère, tu vas dormir paisiblement. Tu vas dormir tranquillement, t'inquiète pas. T'inquiète pas, Dieu va te visiter. Waouh. Merci Jésus. Merci, merci. Waouh. Il y a des libérations qui doivent. Voilà. Voilà. Merci. Jésus le fait. Je vois l'ange le faire. Je vois l'ange le faire. Il le fait, il le fait. Il le fait, il le fait, il le fait. Il le fait. Voilà. Allez, reçois-le. Reçois-le. Reçois le toucher de Dieu. Désire l'onction de Dieu. Désire la puissance de Dieu. Pendant que tu désires cela, il y a un feu qui va descendre. Je vais finir avec ça. Parce qu'il est déjà 21h07. Il y a un feu, un baptême de feu. Un baptême de feu pour t'équiper, au fait.
Reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le. 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 Dieu veut te visiter, bien-aimé. Dieu, durant ces 7 jours, veut te délivrer. Il veut te délivrer, bien-aimé. Alors reçois-le. 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 Reçois son esprit. Reçois-le, les bras autour. Reçois-le. 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 Oh, il y a des personnes qui sont déjà saisies sous l'onction. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Le Seigneur est en train de visiter une personne. Le Seigneur visite tes yeux. Il visite tes yeux. Il est en train de te restaurer. J'ai dit déluge de feu. Il a dit déluge de feu. Il a dit déluge de feu. Ce n'est pas un homme qui a dit cela. Il a dit déluge de feu. Dieu visite. Allez, pose les mains. Tu peux poser. La puissance de Dieu te rejoint maintenant. Allez. Il visite tes yeux. Déluge de feu. Déluge de feu. Le feu doit tomber dans ta maison. Le feu doit ébranler les fondations du diable. Le feu doit être libéré dans ta vie. Merci, Saint-Esprit. Elia, merci, Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ce temps. Merci pour ta puissance. Merci Seigneur. Merci d'investir tes enfants. Seigneur, je les plonge dans le sang précieux de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète que toute arme forgée contre eux est sans effet au nom de Jésus. Je dis toutes les manigances du diable contre leur vie est brisée au nom de Jésus. La gloire de Dieu vient briser le joug de l'oppresseur. Je dis la gloire de Dieu vient briser le joug de l'oppresseur dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'onction qui fait éclater le joug. Les jougs sont brisés au nom de Jésus. Les jougs sont brisés au nom de Jésus. Le fardeau t'est ôté. Merci Jésus. Pour ta gloire. Pour ta gloire. J'attendrai jusqu'à ce que j'attendrai. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus pour ce temps de prière. Merci, je prie pour les 144 personnes connectées. Que le Seigneur vous rejoigne. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que sa faveur vous accompagne durant toute cette semaine.
La Bible dit que Élie a mangé et il a pu marcher 40 jours et 40 nuits. Le Seigneur vous communique la force pour ce jeûne. Le Seigneur vous communique la puissance pour ces 7 jours de jeûne et de prière. Il vous surprend agréablement, agréablement, au nom de Jésus. Oh, merci Jésus. Amen. Amen. Alors, sois béni au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux dire un amen retentissant? Amen. Si tu as été béni, dis amen là où tu es. Parce que amen, c'est je reçois. Amen. Amen. Alléluia. Alors que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Voilà. Je vais laisser place. On va donner des informations concernant le temps. D'accord? Alors, le programme est là. Le programme est là. Donc, nous commençons à partir du lundi, à partir de demain, les 7 jours de jeûne et de prière. Donc, comme vous le voyez, le programme est là. Nous nous retrouvons à 19h30. 19h30, soyez connectés un peu plus tôt, si possible, pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir, voilà, les petits problèmes de micro, d'audio, voilà, qu'on puisse régler tout cela. Les personnes qui ont eu du mal à se connecter, ont eu du mal à entendre, voilà. Vous pouvez rapidement vous connecter pour qu'on puisse vous aider. Ou vous pouvez, voilà, écrire au secrétariat. Les numéros sont affichés dans le chat. Vous pouvez écrire pour qu'on puisse vous donner toutes les informations, qu'on puisse vous aider à pouvoir vivre ce moment. Alléluia. Donc, les lundis, du lundi au vendredi, on se retrouve à 19h30 avec l'Ave Maria, un temps d'adoration et d'intercession. Puis, à 20h, on commence l'enseignement suivi, voilà, de l'intercession et information. Plus grand temps, à 21h, voilà, on va se laisser. Alléluia, parce qu'il y a boulot. Amen. Donc, bien-aimés, c'est ce que le Seigneur a décidé que ce temps soit. Amen. Dieu a voulu que tu puisses être connecté à ce moment. Alors, ne rate pas cela. Ne rate pas ce temps. Et viens avec un cœur quoi? J'ai dit un cœur disposé. C'est le cœur qui compte. Même si tu n'arrives pas à jeûner les 7 jours, viens avec un cœur disposé. Fais l'effort, mais viens avec un cœur disposé. Et alors que ton cœur sera disposé, tu vas voir le Seigneur te délivrer. Même pour les personnes qui ne pourront pas suivre les directs, normalement, je crois qu'il y a un différé, normalement, exactement. Donc, vous pouvez resuivre ça. Mais pendant que vous allez suivre cela, j'ai dit encore quoi? Cœur disposé. Si tu suis sans préparant, bon, c'est compliqué. Mais si tu suis en étant dans la prière, tu vas recevoir la même grâce que les personnes qui étaient connectées en ligne. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas le temps pour les témoignages. Sinon, il y a une sœur qui a suivi, parce qu'on l'avait fait en interne. Elle a suivi le moment bien après, des mois après. Elle nous donnait le témoignage que quoi? Elle recevait sa délivrance et sa libération. Après plusieurs mois. Donc, c'est pour dire que Dieu est au-delà du temps. Donc, viens seulement disposer. Et alors que tu es là, Dieu va te visiter agréablement. Dieu va te surprendre. Sa faveur va te localiser puissamment au nom de Jésus. Amen. Alors que toute la gloire soit rendue à Dieu. Que toute la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Esprit Saint, ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, nous avons prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors que Dieu vous bénisse, que sa grâce demeure sur vous. Soyez richement bénis et je vous donne rendez-vous demain à 19h30 pour un moment de puissance. Alléluia.